Bonjour les belles âmes. Une petite vidéo dans la nature avec le soleil qui est toujours présent avec nous. Les oiseaux, les grenouilles. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'alignement. Qu'est-ce que l'alignement? Aligner, c'est très très large. Et en même temps, ça emmène sur quelque chose quand même qui est une ligne qui est alignée, une ligne qui est droite. Elle n'est pas forcément droite, parce que nous sommes en apprentissage sur Terre, en expérimentation. Mais la ligne quand même, c'est une ligne de conduite, avec des virages, des hauts, des bas. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut à un moment donné arriver vraiment à ancrer dans son être, dans son cœur, pour permettre de cheminer différemment. Apprendre à se poser, à vivre les événements avec plus d'alignement, avec plus de clarté, plus de facilité. L'alignement, c'est être aligné entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Je pense à quelque chose que j'ai envie de faire, que j'ai envie de créer, que j'ai envie de... Je pense à quelque chose. Il y a une idée qui est là, dans mon esprit, dans mon mental. Et j'y pense beaucoup et je me dis que je vais le faire. Alors c'est quelque chose que vous pouvez faire très rapidement, peut-être dans la seconde qui suit. Comme c'est quelque chose que vous pouvez programmer dans le temps, ça peut être cet après-midi, ça peut être demain, dans une semaine, dans 6 mois. Peu importe le temps. Et après, il y a l'action. L'action que vous allez faire par rapport à votre idée que vous avez eue. Le je pense, le je dis, autant je le verbalise à quelqu'un que je le verbalise à moi-même, et le je fais l'action. Je pense, je dis, je fais doit être à un moment donné la ligne de conduite qui s'apprend avec le temps, qui s'apprend vraiment avec le temps. Parce que moi, ça fait des années que je suis sur ce chemin et on va dire que je fais maintenant très attention à ce que je dis, à mes pensées. Quand j'ai une pensée créatrice, envie de faire quelque chose, je me dis, est-ce que je peux le faire vraiment? Si je peux le faire vraiment, je vais le verbaliser, pour moi ou pour quelqu'un. Et après, je vais me mettre en action, je vais le faire. Et en fait, c'est un engagement envers soi. Aussi petit soit-il que grand, ça dépend comment vous percevez, comment vous le percevez, mais l'alignement, c'est vraiment un engagement envers soi. Je me dis que je pense que demain il va faire beau et je vais aller faire un tour en forêt. Ça pourrait être pas mal. Et puis j'y pense beaucoup, et puis le lendemain matin, je me lève, je me réveille, et super beau temps pour toute la journée. Donc du coup, je me dis, cet après-midi, je vais sortir. Je vais sortir, je vais aller dans la forêt. Et du coup, je vais aller dans cette forêt, comme ce que je suis en train de faire là aujourd'hui. Je vais aller dans cette forêt parce que je me suis dit que j'aimerais bien y aller, que je vais y aller, et que maintenant j'y suis. Donc c'est un engagement vraiment vers soi en fait.
Il n'y a pas besoin d'interaction d'une tierce personne. Et là-bas, c'est vraiment d'apprendre à travailler sur soi. Donc du coup, je me suis engagée envers moi-même d'aller faire un tour en forêt. Si je ne le fais pas, ça m'est déjà arrivé. Si je ne le fais pas, je le repousse au lendemain et encore sur le lendemain parce que y a toujours autre chose dans la vie qui fait que. Et à un moment donné, je me dis mais j'en peux plus en fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que je me suis engagée envers moi-même et en fait, je n'ai pas tenu mes promesses envers moi. Donc l'alignement, c'est vraiment le je pense, je dis, je fais. Je ne me mens pas. Je ne me mens pas. J'intègre vraiment cette information. Alors il y a des moments où l'univers vous amène quelque chose sur votre chemin et vous ne pouvez pas faire. Voilà, il faut aussi avoir une certaine flexibilité. S'il y a une bonne raison, je ne vais pas forcément aller dans l'action, mais le reporter. Et l'alignement pour moi, c'est ça. Alors envers vous-même, mais autant envers les autres. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, je vais faire ça, oui, je vais faire ça, oui, je vais te faire ça, oui, je. Et en fait, ça vient jamais. Ça vient pas, et si vous relancez pas les personnes, elles ne le font pas. Donc une fois ou deux, c'est tout à fait ok, mais il y a des personnes, elles vivent comme ça en permanence. Elles disent beaucoup de choses, et en fait, il n'y a pas d'action. Vous savez, il y a une expression qui dit qu'il ne faut pas écouter la parole, il faut voir ce que les personnes font. Et c'est ça en fait. Des personnes peuvent dire beaucoup de choses, peuvent s'engager dans plein de domaines, et derrière, il n'y a pas de suite. Ça fait partie de leur chemin à eux en fait. Vous voyez, ça fait vraiment partie de leur chemin à eux. Je ne suis pas là pour juger. Ça fait partie de leur chemin à eux, mais quand vous êtes dans l'alignement, quand vous vous engagez à faire quelque chose et que vous faites un maximum envers vous-même et après envers les autres, c'est encore autre chose, et du coup, la vie est beaucoup plus simple. Parce qu'il faut bien savoir que toutes les pensées que vous avez dans votre tête, elles sont génératrices dans votre corps, dans vos cellules. Et du coup, on se génère plein de choses, on crée plein de choses, et à côté, il n'y a pas d'action. Et notre esprit, notre âme, notre être attendent en fait les actions sur Terre. Et les actions envers vous, c'est la chose la plus importante. Vers le cœur. Apprendre à s'aimer, c'est apprendre à se respecter. Et apprendre à se respecter, c'est justement respecter aussi ses choix, ses actions, ses pensées. Donc quand vous êtes avec des personnes qui vivent dans je pense, je dis et je ne fais pas, à un moment donné, ça peut devenir compliqué. Parce que ça fait partie de votre structure, étant donné que vous avez restructuré certaines choses à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre être. Vous avez besoin, c'est comme une solidité, c'est comme une fondation de la maison. Vous mettez d'abord les fondations de la maison, et quand les fondations de la maison sont très très bien consolidées, votre maison elle tient debout. L'alignement c'est pareil en fait. Quand vous déployez l'alignement à l'intérieur de vous, donc ça se fait pas comme ça, ça c'est pour tout mouvement dans la vie, c'est un travail au quotidien, c'est un travail sur des semaines, c'est un travail sur des mois, c'est un travail sur des années. Mais en fait, plus vous déployez l'alignement à l'intérieur de vous, plus vous avez besoin d'alignement autour de vous. Et c'est comme ça que vous arrivez à vous construire au fur et à mesure. Vous construisez des piliers à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre être, consciemment ou inconsciemment. Vous construisez des piliers à l'intérieur de votre être, autour de vous. Et vous avez besoin de ces piliers pour pouvoir trouver votre stabilité. C'est comme un pont, quand il y a un pont, il y a des piliers. Si les piliers ne tiennent pas, la route ne tient pas.
Et bien, les piliers que vous créez, que vous générez vous-même, en vous ou autour de vous, ben, les piliers vont toujours rester. Toujours. Il faut les consolider, il faut les retravailler, il faut les repositionner, il faut. Et à un moment donné, vos piliers sont là. Ils sont vraiment là, ils sont ancrés à l'intérieur de votre être. Et c'est ainsi que vous trouvez une stabilité. C'est ainsi que vraiment la stabilité, la fluidité de votre vie, parce que vos fondations, elles sont là. Donc l'alignement fait partie d'un des piliers, il y en a plein. Mais voilà, ce matin, je me suis réveillée et j'avais cet alignement qui était présent. Il fallait que je vous en parle aujourd'hui. Avec ce beau soleil. Voilà, si vous voulez mettre des petits commentaires, ça sera avec plaisir. Je vous invite vraiment à s'auto-analyser, à conscientiser, à repenser peut-être à certains événements, certaines choses que vous avez vécues, celles qui ont été très perturbantes, et celles qui, au contraire, justement, étaient totalement alignées et ça vous a fait un bien fou. Vous vous êtes rendu compte que ça, ouais, c'était très facile, tac, 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 tout était sur le chemin et vous n'avez pas eu besoin de forcer, tout a été fluide. Donc je vous invite à repenser à différents événements que vous avez vécus, à différents mouvements que vous avez vécus autour de vous. C'est déjà une première prise de conscience, de s'auto-analyser. Et après, vous verrez si vous souhaitez mettre en place le je pense, je dis, je fais. Je vous souhaite un beau chemin d'amour. À bientôt.